Ok, aujourd'hui, nous allons parler de l'Église. Et je crois que techniquement, c'est OK maintenant. Vous pouvez voir mon écran. Yes. D'accord, avant de commencer, nous allons prier, nous allons demander l'aide de Dieu. Père, nous sommes venus à toi au nom du Seigneur Jésus. Père, nous avons déjà expérimenté quelques problèmes techniques, alors nous te demandons de veiller sur toutes ces choses pour nous. C'est toi le grand médecin, le grand technicien. Nous sommes venus à toi demandant ton aide aujourd'hui. Donc nous prions aussi pour que tu protèges ta parole, que ta parole nous protège-nous d'ajouter ce qui vient de nous-mêmes, des erreurs. Conduis-nous à prêcher ta parole dans la vérité et conduis-nous par le Saint-Esprit. Nous te confions ce moment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, la question c'est, que signifie l'Église? Le mot Église signifie beaucoup de choses à beaucoup de personnes. Bon, je parle en anglais, je crois qu'aujourd'hui beaucoup de gens parlent en anglais. Moi, je ne parle que l'anglais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, vous êtes plus brillants que moi, vous parlez beaucoup de langues. Donc, dans l'anglais, quand nous utilisons le mot anglais de plusieurs façons, par exemple, si je dis je vais à l'église, ce que vous devez comprendre, c'est que je vais à une réunion. Et quand je dis je vais à l'église, je vais aussi, je suis en train de parler du bâtiment. Là où je vais garer ma voiture, il y a un bâtiment là, c'est l'église. Quand je dis j'appartiens à l'église baptiste, presbytérien ou pentecôtiste ou mission de la bonne nouvelle, c'est aussi c'est l'église et c'est là je parle de la dénomination. Et quelqu'un me demande, vas-tu à l'église? Je savais, il est en train de se demander si je suis religieux. Donc nous pouvons utiliser l'église de le mot église dans plusieurs situations, plusieurs cas. Mais le mot église dans l'église, dans la Bible, ça signifie ecclésia. C'est ecclésia, c'est deux mots. Ecclésia, qui est sortir, ecclésia, qui est appelé. Je crois qu'en espagnol aussi, c'est pareil, hein, ecclésia. En grec, c'est toujours ecclésia. C'est utilisé de deux façons dans la Bible. Premièrement, c'est ceux qui sont rendus justes par la foi et appelés hors du monde. Et la deuxième façon qu'il a été utilisé, il signifie une assemblée de gens qui sont séparés du peuple. Il a été utilisé une fois dans le Nouveau Testament, King James, pour parler d'une assemblée singulière. Et là, on peut voir ça dans Actes 19, verset 41, où Paul a été à la cause d'une émeute. Les gens se sont rassemblés et ils se sont levés contre l'apôtre Paul, et cela est devenu une émeute. Et en ce moment, là, le verset 41 dit, après ces paroles, il congédia l'assemblée. Donc, ici, en ce moment-là, l'assemblée
L'assemblée, c'est un groupe qui sort de la population en général. Donc, autrement dit, dans d'autres passages dans la Bible, le mot église signifie l'assemblée des croyants dans une localité, dans l'église locale. Comme Paul écrit à une église, il dit à l'église de Dieu à Corinthe. On peut voir dans 1 Corinthiens 1, 2. C'est l'église locale des croyants. Et dans Apocalypse 1, verset 11, où il écrit, où Jean écrit aux 7 églises de l'Asie. Donc chaque église locale ou chaque assemblée, c'est chaque assemblée est une partie de l'église, de tout le corps, une micro-église. L'église, dans le sens large, réfère au corps de Christ. On peut le voir dans Éphésiens chapitre 1, versets 22 à 23. Éphésiens 1, verset 22 à 23. Il dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il dit l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc nous avons une compréhension de l'Église ici. L'Église est le corps partout dans le monde. L'Église qui est aussi l'Église qui est aussi cette petite assemblée dans chaque ville où les croyants se retrouvent. Que ce soit le corps entier, que ce soit les églises locales, Jésus-Christ est le chef, il est la tête, parce que l'église c'est son corps. Donc il y a une seule église. J'ai un grand cercle ici, et ce cercle représente l'église, toute l'église. And everything inside of that circle is the church, and everything outside of that church is that circle. Donc tout ce qui est dans le cercle, c'est l'église, tout ce qui est hors du cercle, c'est le monde. That whole church is divided into parts, not because of division within the church, but because c'est of divisé locality. En partie, pas à cause des divisions qu'il y a dans l'église, mais à cause des localités, la situation géographique. Donc chaque assemblée locale fait partie de l'Église, qui est le corps de Christ. Il y a eu beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées. On peut dire premièrement, l'Église qui est née premièrement, a commencé à Jérusalem. Et après cela, dans plusieurs villes où l'Évangile est parti, il y a les villes sont nommées. Ce n'est pas en ordre, mais il y a les églises à Antioche, à Corinthe, à Thessalonique, à Colosse, à Bérea, à Lystre, à Philippe et à Éphèse. Donc, ça c'est les églises locales qui sont nommées dans la Bible. Si ça venait dans votre ville, on peut dire à Ibadan, à telle ville, peu importe là où vous vous trouvez. Donc ces assemblées locales sont les petites parties de l'Église, la seule Église qui est le corps de Christ. Et remarquez que ces églises ne sont pas en compétition l'une contre l'autre, tout comme les membres de votre corps ne sont pas en compétition les uns contre les autres.
Donc, So, together they are ensemble, one ils forment body. un seul corps. And Et only seulement ceux those qui who sont are born nés de nouveau again are sont membres. members. And Et tout homme everyone who qui is est born né de again nouveau is a est un member. membre. In other words, you Autrement can't dit, join the vous ne church. pouvez pas You have to be born vous again joindre à into l'église the si vous n'êtes church. pas né de nouveau. But once you Donc, are une fois born que vous êtes né de again, nouveau, you're in the vous church. You're part of faites that partie assembly. de Or cette part of that assemblée. body. The head La of the tête de church l'église, c'est is Christ. Christ. And he has the Et c'est preeminence. lui qui Preeminence means that he is a the la absolute prééminence. focus of everything. Ça veut He dire is que the c'est lui lead. qui He dirige, is c'est the lui qui est la head. tête. And here's the reason for that. This is Et voici la Colossians raison 1, dans 16 Colossiens through 1, versets 19. 16 à 17. For by Car en him lui were ont all été things créées created toutes les that are in choses qui sont heaven dans les cieux and that are et sur in la earth, terre, visible les and visibles et les invisible, invisibles, whether they be trône, thrones or dignité, dominions or domination, principalities or autorité. powers. Tout a été All créé things were par lui created by et pour him lui. and for him. Il est And avant he toute is chose, et before toute all chose things. subsiste en lui. And by him all things Il est la consist. tête du corps And de he l'Église. is the head of Il the est le body, the commencement, church. le premier. Now that's stated many times in Ça the c'est dit scripture, plusieurs fois dans la but Bible. here's one of the places. Il He est, is the head il est of la the tête body, du the corps de church, l'Église. who is the beginning, Il est le the commencement, firstborn from the dead, le that premier-né in d'entre les all morts, things he afin might d'être have the en tout le preeminence. premier. For it pleased the Father Car Dieu that a in voulu en him toute, should all fullness Dieu a dwell. voulu que toute plénitude So habitât en when we lui. are members of the body and we come Donc together, nous sommes membres we de come together l'Église to give et him nous the venons, preeminence. et il est le premier en Now toutes again, choses. here's our Nous venons our après lui. circle, the whole Donc body of voici Christ. encore tout le corps de Christ. And I've Et là j'ai chosen choisi to put the de mettre cross in une the croix center. au This is milieu the cross of qui Christ. représente Christ. And when we are coming together, everything revolves around Donc lorsque nous him. venons ensemble, tout So that the focus of the church is Jesus Christ. As Paul said, I am determined not to know anything tourne autour de among you Jésus-Christ. Comme Paul a dit, but Jesus je ne veux Christ rien and him connaître au milieu de crucified. vous si ce n'est Christ But crucifié. here is our Ici, experience. c'est notre We expérience. understand this, that someone comes Quelqu'un along vient and they à Christ start a et church. l'église commence. Ou bien Well, quelqu'un vient dans un milieu et that l'église is- commence. What we would call a C'est ce que nous denomination allons or a appeler une sect. dénomination or a ou cult, un whatever, culte but ou une secte, peu In this importe. church, there are true Dans cette believers église, il y a de vrais because croyants they are in that parce qu'ils big sont dans circle, le they're grand part of cercle. it. But when we draw this little Quand je dessine circle and we start something that we ce call petit cercle, a c'est quand nous church, commençons quelque chose que nous where appelons something l'église. besides Christ is the center, Et then we have a sect or a denomination le grand or cercle, c'est l'église cult. qui a Christ au milieu. And Et le petit cercle, c'est une whatever is dénomination. the center of this denomination, it may be a man, it may be built around Cette dénomination peut être a man, bâtie autour d'un homme. it may be built around a preferred Ça peut être bâti doctrine, autour d'une some doctrine doctrinal préférée, position that we exalt above the une name doctrine of que nous Jesus, exaltons or au-dessus du nom de it may be Jésus-Christ. of any number of Il y a things that occupy the Des éléments center of qui our sont attention. au centre de Now, cette that doesn't dénomination. mean that this denomination excludes Ça ne veut pas dire que cette Christ. dénomination No, exclut Christ. they worship Non, Christ, and elle adore there are Christ. many true Et il y a de vrais believers. croyants à l'intérieur. But what makes them different from all the other Mais ce saints qui- is that they have a different Ce qui les center. diffère des autres saints, c'est qu'ils ont So un we autre have centre. not only Ils ont one autre of chose those, au but centre. we have others Nous avons also. après ça And d'autres, so these saints une autre in dénomination each of these sects qui- are qui est separated aussi from each séparée other des autres, qui est aussi une secte, by the fact that they belong to this par le fait qu'ils church appartiennent or à this cette cult église, or this à cette dénomination. Donc, So that tu fais que the end result of that denominational structure is that it separates the le saints résultat from one et another. la structure de cette And- dénomination
les sépare des autres saints, des autres dénominations. Donc, il y a beaucoup de dénominations comme ça. Donc, plus il y a de dénominations, plus nous aurons des petits cercles. Et chaque dénomination a ses critères. Ça peut être Good News, ça peut être pentecôtiste. Elles peuvent avoir beaucoup de noms. Elles sont séparées l'une de l'autre et ne sont pas en entretien, en communion. Et ici, nous avons le corps qui est séparé. Maintenant que le corps est séparé, notez aussi que il y a des gens dans le monde. Quelqu'un du monde peut reconnaître une personne ou peut reconnaître la doctrine. Il y a comme les gens du monde, sont unis pour un centre. C'est ce que nous appelons une dénomination ou le sectarisme. Et depuis longtemps, il y a ce problème. C'est un vieux problème. La secte est centrée sur autre chose en dehors de Christ. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Dans 1 Corinthiens 3, versets 3 à 5, Paul décrit ce qu'est la chair. Quand vous et moi on parle de ce qui est charnel, nous pensons à ce qui est mondain, nous pensons à ce qui est immoral. Quelqu'un qui a agi d'une manière immorale, nous disons qu'il est charnel. Mais regardez ce que Paul appelle, c'est ce que Paul traite de charnel ici. Versets 3 à 5. En effet, il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas charnel? N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Paul? Et qu'est-ce que Apollos? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc la base ici, la définition de charnel, c'est que nous sommes en train de suivre les hommes. Nous sommes des suiveurs d'hommes au lieu de suivre Jésus-Christ. Donc moi, je suis baptiste. Je ne sais, ça ne me concerne, c'est pas important pour moi. Est-ce que tu es chrétien? Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Ça ne me dit rien. Est-ce que tu es chrétien? Moi, je suis de tel groupe. Moi, je suis de tel groupe. Moi, je suis de tel homme. Je suis de tel homme. Ça, c'est charnel. Et ça, c'est la base de la chair. Donc, le sectarisme divise et pollue l'Église. Donc, je vais élargir ça. Ça, c'est un segment du grand cercle. Et dans ce grand cercle, il y a les saints. Donc les saints, ce sont les petits cercles au milieu, au-dedans, et à l'extérieur, c'est le monde. Le monde, les pécheurs, ceux qui ne sont pas encore entrés en Christ. Donc, lorsque quelqu'un vient commencer son église, il rassemble
quelques saints qui appartiennent à tout le siècle et il les sépare des autres saints. Parce qu'ils pensent qu'ils ne pensent pas de la même façon que les autres, ils ne croient pas de la même façon que les autres. Et comme eux ils pensent de la même façon, ils sont ensemble, ils sont séparés des autres qui ne pensent pas comme eux. Mais la grande commission que nous avons dans Matthieu 28, verset 19-20 dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Et la révision, c'est amener les gens dans l'église pour écouter l'évangile. Oui, les gens qui sont dans la secte évangélisent et ils font entrer les pécheurs. Et les pécheurs qui sont entrés ne font pas leur entrée dans le corps de Christ, mais ils font leur entrée dans une dénomination, dans ce culte, dans cette secte. Et très rapidement, ils vont apprendre la doctrine, ils vont apprendre comment réagir, comment vivre comme chrétien. Et l'église et la dénomination devient le mélange des saints et des gens du monde. Et ils ne sont pas vraiment transformés pour la plupart pour devenir membres de l'église ou être de vrais chrétiens. Donc, comme résultat, beaucoup de sectes, beaucoup de dénominations sont un mélange de saints et des pécheurs. Alors, que contient l'Église? Quelles sont quelle est la constitution de l'Église? Qui sont ceux qui sont dans l'Église? L'Église est composée des gens qui sont sanctifiés en Christ, qui sont appelés saints. On peut voir ça dans 1 Corinthiens 1, 2. Paul écrit sa lettre à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus, Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc ici, donc nous avons une église locale ici, une assemblée locale qui est une partie de l'église et c'est composé de ceux qui sont saints et maintenant il salue aussi tous les autres saints qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ en quelque lieu que ce soit. Donc, il considère aussi les autres personnes. L'Église est faite de ceux qui sont nés de nouveau, nés de l'Esprit. On peut le voir dans Jean chapitre 3, où Jésus-Christ a eu une conversation avec Nicodème. Nicodème a demandé à Jésus, il est venu à Jésus, il a cherché Jésus la nuit. Il a dit, nous savons que tu es un enseignant, tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et là, il dit nous, il parle des pharisiens. Ces pharisiens qui étaient farouchement contre Jésus-Christ. Cependant, dans leur cœur, ils savent qu'il est un docteur venu de Dieu. Alors Jésus lui a répondu disant, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quand il dit il ne peut voir le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement dans le visuel, ça veut dire que il ne mérite pas, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître?
into his mother's womb and be Donc, born? So Nicodemus doesn't have donc Nicodème connaît seulement une seule naissance, la naissance de sa mère. Il est né de l'eau de sa mère et il ne connaît rien d'autre que ça. Mais Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc maintenant, il nous dit, il faut naître deux fois. Si on ne naît pas deux fois, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc il te faut deux naissances. La première naissance, la naissance naturelle, qui est la naissance d'eau, et la deuxième naissance, qui est la naissance de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, Jésus-Christ le dit, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il y a certaines personnes qui ont interprété que la naissance d'eau, c'est le baptême. Mais si vous prenez en compte le contexte dont Jésus parle ici, il a parlé de l'eau, l'esprit, il a parlé de la chair, l'esprit, il a parlé du sein de ta mère, et il a parlé de l'esprit. Donc il dit, ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc seuls ceux qui sont nés de nouveau font partie de l'Église. Vous ne pouvez pas vous joindre juste à une église, vous devez naître dans l'église. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont exclus de l'église. Donc c'est comme ça qu'on est membre de l'église. Nous sommes baptisés par l'Esprit pour être membre de l'Église. C'est ce que 1 Corinthiens 12, verset 13 dit. 1 Corinthiens 12, 13 dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Donc, la question suivante c'est, quand est-ce que l'Église a commencé? Alors, nous pouvons lire dans Éphésiens 3, 21. Que l'Église existe au siècle des siècles. L'Église a traversé les générations. Éphésiens 3, 21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je comprends que dans beaucoup de nos dénominations, beaucoup de gens voient l'Église, voient que l'Église a commencé dans le Nouveau Testament. Donc nous disons l'âge de l'Église. Et quand nous disons l'âge de l'Église, nous disons qu'elle a commencé à Pentecôte, au jour de Pentecôte. Donc je peux être d'accord et croire que c'est en ce moment que l'Église a été rendue visible. Le jour de Pentecôte, l'Église a été rendue visible. Donc c'est l'âge de l'Église là-bas. On peut dire comme ça. Mais dans la réalité, on verra que l'Église a traversé plusieurs générations, a traversé toutes les générations en fait. Tous ceux qui ont été rendus justes par la foi sont membres de l'Église dans toutes les générations. On peut voir la liste qui a commencé dans Hébreux chapitre 11. La plupart de nous, nous connaissons bien Hébreux chapitre 11, que nous appelons le chapitre de la foi.
Et lorsque nous lisons Hébreux, we sometimes don't nous voyons realize les héros that de la that's in foi, a Hébreux context. 11. And the context started out in chapter Mais des 1 fois, of Hebrews, nous ne voyons and pas it que c'est spoke dans un about contexte. the fact that there was an old covenant under Et le which contexte commence à partir du chapitre 1 de the Hébreux, high priest qui était en train de nous and montrer all of qu'il y the a things une concerning ancienne the alliance. tabernacle were a picture L'ancienne of alliance what avec was le to come about sacrificateur, in the New Testament. le tabernacle, But then when you qui get to the est une 9th image, chapter of Hebrews, it est says une image de ce that qui est there's dans barely a ce qui disannulling sera of fait the dans le Nouveau Old Testament. Testament because we now Et, have a lorsque vous arrivez au better chapitre covenant. 9 des Hébreux, And the better il y a covenant, of le course, verset is qui the dit New Testament, il y a maintenant the abolition de covenant of Christ and l'ancienne salvation by alliance faith. et l'établissement But d'une what nouvelle is alliance sometimes not understood is that à travers the Christ et covenant ce of qui est le salut salvation par la by foi. faith is Ce que nous ne actually comprenons pas des fois, c'est older que than the Old Testament. l'alliance It du goes all salut the par way la back foi to est the en fourth réalité chapter of plus vieille que Genesis, l'Ancien and Testament. probably before that, but the first mention Ça is remonte in au Hebrew, premier chapitre the de fourth Genèse, au chapter 4 of premier chapitre Genesis, de Genèse, where Abel is made righteous by faith. dans les 4 premiers Here's what chapitres de it Genèse, says. By on a faith, Abel qui a été offered rendu unto juste par la God foi. a more excellent Et c'est ce qu'il dit. sacrifice than Cain, by which he C'est par la foi obtained qu'Abel witness offrit that à he was Dieu un righteous, sacrifice plus excellent que celui de Caïn. God testifying of his gifts, C'est par elle qu'il by fut it, déclaré he juste, being dead, yet speaketh. Dieu approuvant ses So, offrandes. we Et recognize c'est par that elle qu'il parle Abel encore, quoique was made mort. righteous by Donc, faith. That's the only nous way you can reconnaissons be made que righteous. Because righteousness is from God. It's always been from God. It always will be from que ce God. n'est que Righteousness comes la from justice God by vient faith. de Dieu. And Ce n'est que then par as Dieu you seul qu'on read peut être juste, parce que c'est lui qui accorde la Hebrews justice, 11, par la foi. you see all of these names. They don't include Et lorsque everybody, vous but lisez you see Hébreux this 11, list of tout Hébreux names 11, of vous people voyez who des are noms. made righteous by faith. On n'a pas It goes cité tout le monde, from Abel mais and to, on a cité tout ce qu'on a cité sont des gens qui ont été justifiés par la foi, par le temps de Abel jusqu'à Abraham, et après Abraham, beaucoup d'autres personnes ont été citées, Samson. Toutes ces personnes qui ont été justifiées par la foi sont nommées dans ce chapitre. Et la fin dit, verset 39 dit, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il leur était promis. Why didn't they receive the promise? Well, because it's not over yet. Listen, God having provided some donc better pourquoi n'ont pas thing reçu la for promesse? us, that Parce que ce n'est pas encore fini. without us, Verset 40, should Dieu not ayant be en made vue perfect. quelque chose de meilleur pour nous, what's he afin qu'il ne telling us? parvienne That pas those sans people nous all the à way la through perfection. that time before the Old Alors qu'est-ce qu'il nous Testament, dit? all the way through the Old Testament, all the way up to the Ces New personnes, Testament, all the way up to depuis us, l'Ancien will Testament be made perfect together. jusqu'au When Nouveau we see Testament, him, we will be like jusqu'à him, nous, for we shall see him as he is. nous That's the church. That's the nous people serons who have been rendus called parfaits out ensemble. of the world Quand nous le verrons, nous le into verrons tel Christ qu'il est, nous serons comme from il all est. ages. Donc, toutes That's ces the personnes ont été appelées hors du monde. Well, some people say no, C'est the church l'Église. started in the New Testament, and C'est the Old l'Église. Testament's about Israel, and the New Testament's about Bien. the church. Quelqu'un dira non, l'Église a No, commencé dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, If we c'est adopt Israël, that, c'est then l'histoire where shall d'Israël we put seulement. Abraham? Mais Abraham is the father of the faith. si nous but adoptons cette pensée, he was before there nous was allons an mettre Abraham où? Israel. Abraham est le père de la Israel foi. didn't come along until 4 Il generations il était after là avant Abraham. qu'Israël ne soit formé. So we have to understand that the Israël est venu 14 générations après Abraham. applies Donc nous to devons comprendre everyone que from the la beginning to the end. doctrine du salut par la foi Those in est appliquée previous à tout le days monde, before dès le Calvary début looked jusqu'à la fin. forward to the cross
Ceux qui, dans l'époque, ont vécu avant la croix, regardaient à la croix à Jésus qui allait venir. Et nous, aujourd'hui, qui sommes après la croix, nous aussi, nous regardons à la croix, nous regardons à ce qui est déjà accompli. Donc, il y a un seul moyen par lequel nous sommes rendus justes par la foi, que ce soit la génération d'avant ou la génération de maintenant. Jusqu'à avant le Nouveau Testament, l'Église existait, mais l'Église était un mystère. On peut voir ça dans Éphésiens 3, versets 1 à 12. Éphésiens 3, à partir du verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Nous savons ce qu'est le mystère de Christ. Parce que le mystère de Christ, c'est Christ en vous. Comme Corinthiens le dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le mystère de Christ n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été maintenant par l'Esprit, aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, l'Église, dès le début, a été cachée, c'est le mystère caché, et Dieu la révèle maintenant afin que toutes les dénominations, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Maintenant, au jour de Pentecôte, c'est ici qu'il y a eu la grande révélation. Le jour de la Pentecôte, tous les appelés ont été baptisés par l'Esprit dans un seul corps et l'Église est devenue visible. Et nous avons le témoignage de ça dans Actes chapitre 2, versets 1 à 5 qui nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble dans un seul lieu et subitement, il y a eu un vent et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et en ce moment, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc Dieu a commencé ce travail, il a commencé d'abord avec les Juifs et puis il est allé vers les païens. Les disciples de Jésus qui étaient là.
avec d'autres personnes aussi, et ils se sont retrouvés, ils priaient dans la chambre haute et le Saint-Esprit est descendu sur eux. L'Église est devenue une entité visible. Et maintenant, on peut voir une assemblée visible des saints. Et je crois que c'est ce que nous appelons l'âge de l'Église, parce que l'Église est devenue visible. Mais elle existait en Dieu dès le début. Dans ce seul corps, l'Église inclut tout homme qui est né de nouveau, qui sera né de nouveau, qui a été né de nouveau. Donc dans Éphésiens 2, versets 13 à 22, on peut lire: mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, le fondement des apôtres, c'est le Nouveau Testament, et le fondement des prophètes, l'Ancien Testament. Et en lui, tout l'édifice est bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Jésus-Christ. Donc, il détruit ici toute séparation entre juifs et païens. Et il prend en compte toute la liste qui vient avant Israël. Et juifs et païens forment un seul corps. Donc, ça prend en compte la liste depuis Genèse. Un corps, une église. Donc l'église est le corps de Christ. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bien. Je vais commencer par une question. De quel corps parle-t-il? Est-ce qu'il parle d'une organisation comme nous parlons du Congrès des États-Unis? Et c'est comme ça? De quel genre de corps? De quel genre de corps il parle? Ou bien nous parlons d'un corps biologique. Voyons. Il y a un trait ici. Ce trait sépare la terre du ciel. Et cet homme est une représentation de Jésus-Christ.
Le temps qu'il marchait au milieu de nous, dans ce monde, quelqu'un pourra vous dire, allez et touchez le corps de Christ. Et si vous arrivez dans la localité où Jésus se trouvait, vous pourrez lever votre main et le toucher. Parce que Jésus était le corps. Il avait le corps. Les gens le voyaient. Donc, Jésus est venu, il a vécu. Il est parti sur la croix. Il a payé la pénalité pour nos péchés. Et il a été ressuscité des morts. Et après la résurrection, 40 jours, il est resté parmi nous et a enseigné les choses de Dieu. Après, il est parti, il est monté au ciel. Mais quand il est monté, il n'est pas monté comme le corps de Christ. Il est monté comme la tête de l'Église. Alors Jésus-Christ a dit, je ne suis plus dans le monde avec vous, mais vous êtes là. Dans Jean 17, verset 11, il dit quoi? Je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde. Donc, ils sont dans le monde, c'est le corps de Christ. Donc, ce corps s'est disséminé dans plusieurs endroits. Et est parti d'un homme à plusieurs hommes, une multitude. Mais c'est toujours le corps de Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ, qui a la plénitude en lui il a la plénitude de tout, et il est le corps. Donc ensemble, nous formons un seul corps. Donc, dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12, car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc, ainsi le corps, il y a un seul corps, mais plusieurs membres. Ainsi, le corps n'est pas un seul, mais il est formé de plusieurs membres. Dans le verset 25, il dit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Donc, remarquez qu'il y a un seul corps et plusieurs membres. Et tous ces membres forment un seul corps. Et Dieu a mis le corps ensemble, les membres ensemble pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Jésus-Christ est la tête de ce corps. Dans Éphésiens chapitre 1, 22, Éphésiens 1, 22, il a tout mis sur ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Now you'll notice that ends with a comma because there's more to that. We know the church is the body of Christ, the fullness of him that filleth all in all. Donc remarquez que now if I said to the average believer in the world today, l'Église est le corps, do you believe la plénitude the church is the de celui qui remplit tout en tous. They would say, yes, I believe the church is the body of Christ. Donc je dis aux croyants aujourd'hui dans le monde, est-ce que vous croyez que l'Église est le corps de Christ? Tous les chrétiens, la plupart diront oui. Et maintenant, si je leur dis,
I'm not sure Crois-tu about que that. l'Église est la But you see, plénitude de this celui is qui what it remplit tout en says, that tous? Jesus Christ, in him Beaucoup de dwelled the chrétiens vont fullness of s'étonner the de ça. Godhead bodily, Ah, and we're je ne suis pas complete in sûr, him. mais And when the head pourquoi? ascended to be at the right hand La of Bible the dit que Father, en Jésus-Christ he's est still la attached to the whole plénitude. body, and the whole body fills the world. And it's the full. None of us are little Lorsque la tête Jesuses. est partie, s'asseoir à la droite du Together, the Père, whole church is the fullness of elle est Christ toujours in the earth. attachée au corps, aux membres du corps. That's the thing that we are Personne, corrupting when we create nous ne sommes divisions pas, in the plus body. individuellement, nous ne sommes pas les petits Jésus. We Nous are sommes les nourished corps, by le the corps head de, through the members. nous sommes membres du corps. Colossians 2:9 and 10:19. Ce sont des choses, nous créons des For divisions in et ça him c'est la corruption. dwelleth all the Nous fullness sommes of the contrôlés par la Godhead tête et nous bodily, sommes les membres. and you are complete in him, which is the head Dans over all Colossiens chapitre principality 2, and power. verset 9, Let no man beguile you of your reward. Then verse 19. This is lifted out of a car en lui context that is habite corporellement telling toute us la that plénitude there de are la some who divinité. do not do this. Vous avez But- tout pleinement en lui, So qui est le that's why chef the de negative toute here, domination not et de toute holding the autorité. head. Et c'est en lui que vous avez été This is the part circoncis we d'une want to circoncision understand. que la main From which n'a pas faite. all Verset the 19. body, by joints and Sans bands s'attacher, having nourishment sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. I'd like to explain all the body by joints and bands having nourishment ministered. God is not only the head of the whole body, he's the head of every part of the body. Donc, je vais expliquer tout le look corps, at j'aime your expliquer hand. tout le corps en parlant des jointures, Just hold your des left hand liens. in front of your eyes. Look at this. Those fingers Donc, il a la tête de chaque partie du corps. in other words, if Il you n'est pas cut seulement la one tête of du them corps off, it entier. would Regardez perish. ici, regardez votre main. But the nourishment, that Ces is spiritual doigts nourishment, flows from the sont head connectés à la to tête. the finger through the other members of the body. Autrement dit, si vous This is coupez why the body un needs doigt, to be il va joined périr. together. We need to hold one another. Il est nourri par ce qui vient de la terre, la All the tête. body by joints Il est and nourri par la bands tête. having nourishment ministered. C'est pour cela que le corps doit être joint ensemble. Then Parce que, we do despite to the nourishment of every member of the body. étant lié par les jointures, tout le corps est nourri. We're going to stop here now and we're going to take questions or hear your comments. And Mais lorsque nous then we're découpons un gonna corps, pick this nous le privons. theme up Lorsque nous again découpons un tomorrow, membre, we're nous le gonna privons finish it. But right d'être now, nourri. we're going to Donc, nous allons d'abord close nous this arrêter and we're ici. gonna Je vais take recevoir vos your questions et vos comments commentaires. or questions. Et nous allons continuer demain. Mais déjà, nous pouvons arrêter pour cette séance ici et recevoir Okay, can les we do questions that? et les commentaires.